Merci. Merci à mes colistiers pour cette présentation, pour cette gentillesse et puis cette amitié qui nous caractérise depuis de longs mois. On travaille ensemble, mais on se connaissait déjà beaucoup. Et c'est vrai que c'est toute une équipe avec des socioprofessionnels, des anciens de la liste d'élus qui sont là autour de moi. Et vraiment, je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Pour moi, c'est un grand soutien. En tout cas, à quelques jours, plutôt à quelques heures de la fin de janvier, je veux tout d'abord vous présenter tous mes meilleurs vœux pour vous, pour vos familles. Et je sais qu'il faut que cette année soit une année belle, qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit fantastique et qu'elle soit pleine d'amour pour chacun de vous. Et de jouer Merlin l'Enchanteur. Il vous raconte des histoires pour endormir tout le monde et éviter la prise de conscience terrible de la part de la population. Oui, la ville est bien en état de léthargie, sans projet, sans avenir. Et soyons certains qu'il va nous sortir des projets de ses manches, puisqu'il nous l'a promis. Il a dit, je vais enchanter les Laurentins. D'ailleurs, au premier tract, vous avez dû pouvoir vous apercevoir qu'il prévoit une piscine intercommunale. Je l'ai annoncé le 10 décembre, car suite à un entretien avec le sénateur-maire Louis Nègre, nous avions discuté de ce projet qu'il avait d'ailleurs proposé depuis 2 ans à monsieur le maire et qui n'avait toujours pas été accordé. En tout cas, sachez qu'avec moi, monsieur Nègre est tout à fait d'accord pour qu'on travaille sur ce dossier. Ne soyez pas dupes, ne vous laissez pas envoûter par ces féeries. En tout cas, moi je suis engagée depuis longtemps à entreprendre ce projet si important pour vous, quel que soit votre âge, votre classe sociale. C'est une installation incontournable. Saint-Laurent aurait mérité mieux ces dernières années, à l'image de ses voisines. Elle aurait mérité des projets avec des financements pour vous, pour vos enfants. Si vous pensez que je raconte des histoires, allez sur le site de la mairie. Dans la rubrique mairie, vous allez dans le menu grand projet. Il est vide. Je pense que vous allez maintenant retrouver plein de choses dedans parce qu'il va le compléter ou le faire disparaître. Si aujourd'hui l'ensemble des listes, toutes tendances confondues, à la même analyse et tirent les mêmes conclusions, c'est que la réalité est bien là et présente. Juste une chose en parlant des autres listes. Je ne serai pas longue sur le sujet. Monsieur Ségura et ses colistiers, à la présentation de leurs vœux, ont essayé de me mettre un tacle, en disant que de toute façon, j'étais là depuis 3 mandats. Lorsqu'il envoie des attaques, il faudrait au moins qu'il ait le bon ton de dire qui a été le directeur de la campagne de M. Revel en 2001, qui a écrit en cette qualité une lettre aux Laurentins pour les inviter à voter pour cet homme. Quelles sont les actions que M. Ségura a mis? Le plan de circulation en 2002-2003? Et qui a été son conseiller en sécurité? Donc je pense que lui-même était déjà dans l'équipe et bien investi. Donc je pense qu'on ne peut pas cracher sur ce qui a été fait. Voilà, je ne pense qu'on voit à ses côtés d'autres personnes également, de l'ancienne liste, Patrick Buet-Lardry, André Guillot, Daniel Champagne, qui maintenant a rejoint Monsieur Revel. Voilà, je pense que les mêmes conclusions s'imposent pour vous. Nous étions tous inscrits à cette époque dans un projet, lorsque M. Revel avait l'énergie de faire avancer les dossiers. Ce temps est maintenant révolu. Au lieu de rassembler et d'unifier, M. Revel n'a fait que diviser. Et même ses fidèles lieutenants ont fini par déserter. Alors, ne rejetons pas notre passé et faisons les constats de ce que nous avons fait. Et je pense que si nous souhaitons réellement nous investir pour les Laurentins, laissons les critiques, les attaques, car l'essentiel est de se tourner vers la vie.
Un projet qui repose sur les 3 piliers du développement durable qui sont le social, l'environnement et l'économie. Notre programme s'inscrit dans une globalité. Nous avons étudié toutes les facettes de la gestion et du fonctionnement de votre ville. Il est nécessaire que chaque point soit correctement présenté pour que je puisse pleinement les prendre en compte. Ainsi, nous avons préféré scinder la présentation publique de notre programme en 2 parties. Aujourd'hui, je vais vous détailler tout ce qui relève du social et de la proximité, ainsi que l'environnement et le cadre de vie. Le domaine de l'économie, de l'emploi et les parties spécifiques du centre-ville seront développés lors de la réunion publique du 20 février à 19 h au Novotel. Laurentin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons eu un exemple assez formidable, c'est l'avenue des Plantiers. L'aménagement de la voie vient d'être terminé, après quand même un certain nombre de mois, sinon presque d'années, qu'on attend cette rénovation, elle est terminée. Bien entendu, les habitants ont dit, ça ne va pas, ça ne correspond pas, c'est pas ce que nous souhaitons dans le quartier. Et là, Monsieur le maire nous dit, il n'y a pas de souci, je vais demander à la métropole de modifier. Donc on modifie, on va refaire les travaux, cela veut dire qu'on engage 2 fois les frais et que c'est vous qui les payez, parce que ça fait partie de nos impôts. Donc je pense que ça, quand il dit je gère un bon père de famille, la gestion du bon père de famille, c'est aussi peut-être de prévoir. Pour nous, rien ne se fera pour les Laurentins sans les Laurentins. Nous nous engageons à vous consulter sur tous les projets concernant directement votre quartier, afin que vous nous fassiez part de vos observations et pour prendre aussi les décisions les plus justes. On s'engage également à vous informer pendant les avancées des projets. C'est pour cela que j'organiserai une véritable plateforme de consultation et d'information. Elle sera multimodale, par Internet, par téléphone, par courrier, en consultation directe par le biais de permanence, voire même en la mise en place d'enquêtes spécifiques menées directement en face lorsque les projets impactent fortement votre environnement de vie. Non seulement ce dispositif permettra de prendre pleinement en compte vos attentes, mais aussi d'optimiser la gestion et les coûts. Regardez, il vient de se terminer une enquête publique majeure qui concerne la redéfinition du plan de prévention des risques incendies et de forêt. Qui était au courant? Vous avez trouvé l'information? Personne n'était informé. Ça ne figurait même pas sur le site de la mairie. Et alors, tout ça va se mettre en place sans que vous ayez été consulté. Et du coup, vous ne connaissez pas non plus l'impact sur votre patrimoine. Car si vous êtes en zone verte, c'est fini pour pouvoir construire quelque chose chez vous. Donc je pense que là, c'est la même chose qui a été faite un peu pour CAP 3000. Hein. CAP 3000, l'enquête publique a été en plein été. C'est facile, bien entendu, au mois d'août, de réunir les Laurentins pour connaître leurs idées. Eh bien sûr, l'enquête est terminée et on s'est aperçu que ni les riverains, ni les restaurateurs des Flots Bleus n'ont été pris en compte. Et je pense quand même que c'est préjudiciable pour les jeunes pourront venir également dans ces centres de quartier pour pouvoir faire des démarches, aussi bien des recherches de CV, de recherche de l'emploi. Donc vraiment, je pense que là, ça permettra aux Laurentins de surmonter des fois des difficultés et de pouvoir être plus écoutés. Nous avons l'intention d'en avoir 5. Ces centres, ils seront au Jacon, au Puget, à la gare, au centre-ville et au Point du Jour. Concernant ce dernier point, le quartier du Point du Jour, je vous l'ai dit dans le discours du 10 décembre, mais je me répète, parce que je pense que c'est un enjeu majeur. Chacun connaît les difficultés de ce quartier. Ici, le centre de quartier aura un rôle important en relation avec les travailleurs sociaux qui y sont, afin de prendre en considération ce secteur trop délaissé de Saint-Laurent-du-Var. Je reviendrai sur ce point lorsque je parlerai de la politique de la ville. Bien sûr, vous allez me dire, ces centres de quartier représenteront un surcoût important pour les finances. Non, parce que j'ai bien l'intention qu'on optimise le personnel municipal qui est en place
Ça ne sera pas des gens embauchés qui seront dans ces centres. C'est une décentralisation des formalités administratives vers ces centres de quartier. Bien entendu, là vous voyez, il faut quand même autre chose. Et pour que nous bougions, je pense qu'il faut avoir de nouvelles installations et des infrastructures modernes et fonctionnelles. Nous avons quand même quelques structures vieillissantes et qui ne correspondent plus tout à fait à la ville de 30 000 habitants. Et j'ai envie de dire des habitants très énergiques. Donc je vous ai donné un projet important et maintenant je vais vous détailler le complexe des associations du sport et de la culture. Là, vous savez parfaitement qu'à Saint-Laurent, nous avons énormément d'associations sportives, culturelles, et je pense qu'il serait bien de les fédérer. C'est pourquoi l'infrastructure que je vous propose sera composée d'une salle polyvalente et modulable, d'un espace multimédia, des équipements administratifs pour toutes les associations et des aménagements pouvant accueillir les actions spécifiques, culturelles ou sportives. Ça ne sera pas un lieu où on pratiquera le sport, car les installations sportives seront aux ISCLE conformément au plan d'urbanisme. Ce complexe sera un vrai centre de